Merci. Et d'abord, vous, Joseph Espoir Billon, une minute. Vous êtes un élu, maire adjoint à Douala 5e. Aujourd'hui, on apprend, hein, c'est pas seulement les militants du FSNC qui sont comme ça interpellés, d'autres formations politiques, je me refuse de citer ici. Comment comprendre ces interpellations à l'approche des élections locales de 2026? C'est Alain, je me suis laissé emporter tout à l'heure parce que j'ai horreur de la manipulation et du mensonge. Quand vous voyez des papas censés éduquer leur enfant mentir à Mondovision, je me demande s'ils croient encore en Dieu. Il y a un niveau où on est en train de perdre les fondements même de ce qu'on appelle la dignité humaine. Notre pays est en train d'aller dans un gouffre droit au mur. Et à la lui où on parle, les mains tendues d'hypocrisie, ça ne sert plus à rien à personne. Vous savez, à un moment donné, on a même plus peur de mourir. Parce que ces gens, ils n'ont tellement tué que voilà, on sait que si je peux tuer un moustique, ma vie c'est quoi? C'est un détail, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Nyong-Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, et envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous, on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Chiroma a gagné l'élection. Il sait. La vérité est que c'est comme la lumière. Elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou bien moi, ça fait combien d'années? Et laisse-moi dire, moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain. Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. La vérité va surplomber toute loge maçonnique, tout ce qui sera fait. La vérité va dominer ça. Je voulais donc vous dire que quand vous commencez à parler de l'élection locale, c'est pour dire que l'élection présidentielle est finie. Et que comme le Conseil constitutionnel a fabriqué les chiffres pour donner Paul Biya vainqueur, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'il a On se lève dessus. Bon, dans tous les cas, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que s'ils ont fait ça à l'élection présidentielle, ils ne vont pas prendre le risque d'aller à l'élection locale pour ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu la France en difficulté, incapable de diriger la France, parce que le Parlement n'était pas favorable. Ils ont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées à l'élection présidentielle. Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était archaïque, c'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire. Ce qui me naît dans ce pays, les journalistes, j'ai toujours l'impression qu'ils ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du centre, les 10 départements du centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont prises. Donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong-Ekele. Allons dans le Nyong-Eso. Allons dans le Nyong-Fumu. Allons dans la Mefou Akono. Allons dans la Mefé Afamba. Allons faire les 10 départements seulement de la région du centre. Et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya.
Il faut qu'on arrête ça. Ce pays-ci, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis et avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vie ou de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose, dans une société humaine, le seul souverain appelé Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les Cam, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamtou, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a qui, quand on va te tuer, ça va. Si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde en va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Il faut savoir que dans l'histoire de la royauté, dans l'histoire où on dirige les hommes au monde, il faut lire l'histoire du roi Saül. Comment le roi Saül devient roi sur le peuple d'Israël. C'est Dieu qui l'établit. Il demande à Saül d'aller le oindre. Et lorsque Dieu a tourné le dos à Saül, et qu'il à Saul, en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Va oindre David. David était oint et Saül ne savait pas que Dieu l'avait tourné le dos. Au point où Samuel a oint David, ensuite il est mort. Et Saül continue à vouloir rester avec le pouvoir. Parce que le pouvoir il est comme ça. Il te possède, il ne veut pas te lâcher. Et comme Saül voulait faire tout pour rester roi du peuple d'Israël, il allait consulter une médium pour lui demander d'appeler l'esprit de Samuel, qui voulait consulter Samuel. Et quand Samuel est venu appeler par cette médium, Samuel dit à Saül, pourquoi me trouves-tu dans mon repos? Et il lui dit, j'ai consulté l'Éternel par les prophètes, par les songes, par les médiums. À aucun moment il ne m'a répondu. Donc je suis venu vers toi pour que l'Éternel... Il dit, mais si l'Éternel ne te répond pas, tu vois comment il va te dire quoi? C'est l'Éternel qui est suprême. Il faut savoir que quand Dieu choisit un homme, il le choisit pour un but. Quand l'homme se détourne de ce but, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, utilise toutes les manigances. Dieu a exposé Saül plusieurs fois entre la main de David, sous son épée. David l'a épargné parce que son cœur était pur. Il faut savoir une chose, le pouvoir est divin. Tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui renonce à Dieu renonce au pouvoir. Merci. Oui, d'abord, Simon Moukete.